Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Environ 13 fois par siècle pour un observateur sur Terre, la petite planète semble traverser la face du Soleil. Ces rares traversées de Mercure ne devraient jamais être observées directement, sous peine d'abîmer les yeux. Le Soleil est un chaudron bouillonnant de gaz, principalement d'hydrogène. Ce flamboiement solaire apparaît comme une explosion géante dans l'atmosphère du Soleil. L'activité solaire ne s'arrête jamais, comme le montrent ces clichés. Une éruption solaire dépasse largement la taille de la Terre et représente plus d'énergie que celle que les hommes consommeront en 10 000 ans. Mercure est né de la nébuleuse solaire il y a 4,6 milliards d'années. Ses débuts ont été marqués par de violents bombardements météoriques. Ces violents bombardements ont provoqué une montée de lave du cœur de la planète qui a recouvert sa surface. L'apparence tachetée de Mercure résulte d'une autre période de bombardement et de fissuration. Son paysage est déchiqueté, sans vie. Seul le soleil, aveuglant, domine le ciel. Entre 1973 et 1974, la sonde Mariner 10 a survolé 3 fois Mercure, fournissant les meilleures images jamais obtenues. De plus, Mercure est continuellement bombardé de rayons cosmiques mortels. La présence de vie sur ce monde désolé est presque inconcevable. Ces photos ont montré des cratères, eux-mêmes creusés d'autres cratères. Un monde décidément très inhospitalier. Bien qu'elle ressemble un peu à la Lune, on constate des différences notables. Mercure n'a pas de mer de rochers comme l'on en trouve sur la Lune. Et le cœur de Mercure est un gros noyau de fer qui représente environ 70% de sa masse. L'un des sites reconnaissables est le cratère de Caloris, de 1300 km de diamètre, qui ressemble à un gros œil de taureau. Mercure est la planète la plus chaude du système solaire. Sa face exposée au soleil brûle à plus de 370 degrés, de quoi faire fondre le plomb. Et sa face cachée gèle à 150 degrés au-dessous de zéro. Une journée dure 59 jours terrestres. Parce que Mercure n'est pas tempérée par une épaisse couche atmosphérique, elle reste un exemple de système solaire primitif.